Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue et la vidéo du jour fait suite à la précédente vidéo qui traitait de centrage. Et présentement, nous allons parler de vous. Car toutes les ressources sont déjà en vous. Tout est déjà en vous. Je crois que c'est le titre d'un bouquin. Il me semble que j'ai lu quelque chose comme ça il y a quelques années. Je ne me rappelle pas le contenu du bouquin, mais le titre est assez éloquent et parlant. Tout est déjà en vous. Il peut y avoir plusieurs façons de comprendre cette phrase, dont deux principales, mais je n'en aborderai qu'une. Celle que je ne vais pas aborder, c'est « Vous êtes déjà la meilleure version de vous-même ». Ouais. Même si tout vous semble merdique, même si vous manquez de confiance en vous, même si votre estime de vous-même n'est pas au top, pourtant vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Il n'y a que votre façon de vous regarder vous-même qui fait que vous croyez que vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même et que du coup, vous n'exprimez pas la meilleure version de vous-même. Et l'autre façon de comprendre cette phrase, c'est que vous avez en vous toutes les ressources pour vivre exactement ce que vous souhaitez vivre, pour faire face aux challenges que vous créez, que vous rencontrez, mais fondamentalement que vous créez. Vous avez déjà toutes les ressources en vous pour vivre la vie de vos rêves. Ouais, belle perspective, non ? Il y a juste à le réaliser et à le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça ? D'abord, c'est pas de moi, j'invente rien. Moi, je prends des enseignements, je les expérimente, et comme chacun, je me fais ma propre idée de la chose. Dans les enseignements, et je reviendrai là-dessus dans quelques instants, toutes les traditions affirment d'une façon ou d'une autre que nous avons tout en nous pour vivre la vie de nos rêves. Et dans mon expérience, à la fois mon expérience personnelle et puis ce que j'observe autour de moi, je confirme, on a toutes les ressources pour créer exactement ce que l'on veut se faire vivre et pour faire face à tous les challenges, toutes les difficultés que l'on peut être amené à rencontrer. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rapide et facile à dire qu'à mettre en œuvre. Tout simplement, déjà parce qu'on n'a pas cette conviction-là, cette certitude. La certitude que l'on peut créer exactement ce que l'on souhaite se faire vivre. Si on n'en a pas conscience et si on ne le met pas en œuvre, alors effectivement on ne réussit pas à créer la vie de nos rêves. C'est une évidence. Si je ne sais pas ce que je veux, ou que je ne pense pas être capable d'obtenir ou de créer ce que je veux, il n'y a aucune raison que ça se matérialise et que ça se manifeste. Ne serait-ce que parce que je ne vais pas consacrer mon énergie à cet objectif. Et puis on se sent empêché de toutes parts. Empêché par les événements, empêché par les autres, empêché par notre situation. On se dit, ok, de là où je suis, comment je pourrais atteindre mes rêves ? Et puis aussi parce que la plupart de ce que l'on fait, la plupart des actions qu'on met en œuvre, la plupart de nos choix de vie sont dictés par nos peurs. Voilà quelques sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos et que je ne vais pas développer ici. Mais lorsque l'on regarde honnêtement, qu'est-ce qui nous motive à faire les choses ? La plupart du temps, c'est la peur. Quelle que soit la peur, soit la peur de ne pas avoir quelque chose, la peur de manquer, la peur de perdre quelque chose, la peur de l'autre, la peur de la souffrance, et plus généralement, toutes ces peurs se résument à la peur de la mort. C'est instinctif. Lorsque nos émotions nous dirigent, alors nous nous mettons en mouvement. Par peur. Et là aussi, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quelles sont les grandes choses que nous avons faites dans notre vie qui étaient motivées par un élan, par une envie profonde ? Il y en a, bien sûr, mais est-ce que nous avons construit notre vie à partir d'un élan profond, d'un désir ardent au fond de nous ? Il y en a qui le font, mais c'est pas la majorité du genre. Ou alors,
nous construisons notre vie, nous avons des élans qui sont portés par des désirs superficiels, des illusions. Des illusions, c'est-à-dire des désirs qui soit partent d'une peur, soit nous ont été transmis par d'autres, par des repères extérieurs, par des normes sociétales, sociales, culturelles, par notre éducation, ou peut-être tout simplement par ce qui nous est vendu par la publicité et les médias. Des modes de vie qui sont censés nous rendre heureux. Alors nous disons, ok, si j'ai un partenaire qui correspond à la norme, une maison qui correspond à la norme, une voiture qui correspond à la norme, des loisirs qui me font du bien et qui correspondent à la norme, d'une façon ou d'une autre, alors je serai heureux. Et ça, ce sont des désirs superficiels, illusoires, parce que ça parle de ce que l'on souhaite vivre et non pas de ce que l'on souhaite se faire vivre. Ça parle d'un objectif externe, un truc à faire, à accomplir, un truc à posséder, et non pas de quelque chose à vivre. Et c'est là qu'est la distinction fondamentale entre une illusion, une recherche illusoire du bonheur, et la réalité de ce qui pourrait être le bonheur, de ce qui pourrait être la félicité, de ce qui pourrait être le contentement au quotidien. Et entendons-nous bien, il ne s'agit pas de vivre l'ascétisme, de vivre dans le dépouillement ou de renoncer au plaisir et à ses désirs superficiels. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment comment nous vivons les choses. Et dans ce comment nous vivons les choses, quelles que soient les choses, il y a la possibilité de le vivre bien, de le vivre calmement, sereinement, de le vivre avec joie, avec enthousiasme. Quelle que soit la situation, même les situations les plus désagréables peuvent être vécues de différentes façons, soit en emportant toute la charge de la douleur et de la peur, soit en les observant avec calme et sérénité pour se mettre en mouvement et aller vers quelque chose qui nous conviendrait mieux. Parce que des situations désagréables, des situations que nous ne désirions pas vivre, vont nécessairement se présenter dans notre vie. C'est comme ça se passe comme ça. Mais là, nous avons toujours le choix, soit de les subir, soit de les dépasser. Et cet élan profond dont je vous parle, celui qui pourrait être à la base, à la source de l'accomplissement de nos rêves les plus fous, et qui ne se situe donc pas dans le avoir ou dans le faire, cet élan profond, on pourrait l'appeler l'élan de notre âme, l'élan de notre sagesse intérieure. Donc quelque chose qui nous appartient complètement, pas quelque chose qui est dicté par un modèle, par une norme, et qui n'est qu'une illusion, parce que c'est une image que l'on va essayer de s'approprier, de s'accaparer, mais une fois qu'on s'est approprié cette image, on n'est jamais satisfait, on a envie de plus, parce que l'image n'est jamais à la hauteur de nos attentes, parce qu'elle n'est pas nourrissante. Elle ne peut pas l'être, parce qu'elle ne nous appartient pas, parce que c'est une idée, un concept de bonheur qui passe très généralement par du plaisir. À l'inverse, un élan profond, une aspiration profonde, qui ne parle donc plus d'avoir quelque chose ou de faire quelque chose, mais qui parle de vivre quelque chose, d'être. Alors là, ça ne peut être que pleinement satisfaisant. Parce que, quelle que soit la situation, je me répète, on peut se faire vivre ou être tel qu'on souhaite l'être. Et c'est là que nous avons toutes les ressources pour créer et manifester nos rêves, même nos rêves les plus fous. C'est dans cette dimension-là que cette
proposition, que cette vérité a du sens. Uniquement dans le comment nous vivons les choses et ce que nous souhaitons nous faire vivre. Si nous souhaitons nous faire vivre de la joie, de la félicité, c'est parfaitement faisable. Ça ne dépend que de nous, que de notre façon de regarder les choses. Et si notre rêve le plus profond, c'est par exemple l'amour entre les êtres, ou vivre la joie au quotidien, ou fonder une belle famille, c'est-à-dire vivre dans un cadre d'amour avec des proches. Tout ça, ça ne dépend pas de conditions extérieures, ça ne dépend que de comment nous nous manifestons au monde et ce que nous mettons chaque jour dans nos pensées, dans nos actions, dans nos relations. Ça ne dépend que de nous. Et en ça, nous avons toutes les ressources nécessaires pour le faire. Il suffit de vivre, d'incarner cet objectif. Mais comme je le disais tout à l'heure, cet objectif, on ne l'a pas forcément en tête. On se dit tous qu'on a un rêve profond, quelque chose qui nous appelle, mais sans bien le cerner. Dans quelques instants, je vous donnerai un petit exercice qui vous aidera peut-être à cerner ce rêve profond. Lorsque je vous disais que j'invente rien et que dans les différentes sagesses, traditions, l'affirmation, toutes les ressources sont en nous pour vivre la vie de nos rêves, je vais m'appuyer sur 2 exemples, ceux qui ont le plus façonné la société occidentale. Jésus et Bouddha. Jésus, en la matière, invitait par son incarnation, parce qu'il a manifesté, témoigné au monde, à révéler le Christ en nous. Il disait, ok, moi, fils de Dieu, comme vous tous, fils de Dieu, nous pouvons créer à l'infini. Et il l'a même démontré en créant dans la matière. Et à minima, nous pouvons créer la vie que nous souhaitons nous faire vivre. Et il appelait, au travers de ses différentes actions et de ses différents prêches, à se centrer parfaitement en soi. Centrer, c'est pas le terme qu'il employait, mais à être parfaitement en soi pour pouvoir manifester ce que nous souhaitons manifester au monde. Moi, j'utilise le terme se centrer parce que physiquement, et c'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo sur le centrage, physiquement, c'est lorsque l'on agit, lorsque l'on se place en notre centre et que l'on agit à partir de notre centre, que l'on laisse l'intuition venir en nous en étant en notre centre, que nous pouvons manifester exactement ce que nous souhaitons manifester, ce que plus grand que nous souhaite manifester au travers nous. Et ce plus grand que nous, appelez-le l'âme, la sagesse intérieure, l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Quelque chose de plus grand que nous, qui est à la fois plus grand que nous et à la fois nous, qui peut se manifester au travers nous, dont nous sommes une partie, dont nous sommes un reflet incarné, une partie incarnée. Et c'est ce rêve du plus grand que nous qui veut se manifester à travers nous, qui est aussi ce que j'appelle notre élan profond, et qui est ce rêve que nous pouvons manifester, pour lequel nous avons toutes les ressources en nous, pour le manifester, l'incarner, le vivre. Et donc, Jésus résumait ça par être le plus transparent possible à ce que lui appelait notre Seigneur, Dieu, ce que vous pouvez appeler l'âme, la sagesse intérieure, l'univers, ça n'a pas d'importance. Le seul principe de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui souhaite se manifester à travers nous est suffisant pour le laisser se manifester, pour aller sur cette voie de la transparence, de ce qui souhaite se manifester au travers nous. Quant à Bouddha, il a aussi démontré que l'être humain avait tout en lui pour incarner ce qu'il souhaite incarner, pour vivre la félicité, pour toucher à l'éveil. Car Bouddha,
en tout cas le dernier Bouddha incarné, donc Siddhartha, qui a médité pendant 40 jours au pied d'un arbre, n'a fait que aller chercher en lui les ressources qui étaient déjà présentes en lui, pour être transparent à plus grand que lui, et donc devenir un être éveillé. Il n'est pas allé chercher des enseignements à l'extérieur, il n'est pas allé chercher de l'aide, il n'a pas construit grâce aux autres, il n'a pas construit grâce à des repères extérieurs. En méditation, au pied d'un arbre, il est simplement allé convoquer toutes les ressources qui étaient en lui. Alors, je dis simplement, le process passe par différentes phases. Phase de purification, enfin de nettoyage, de purification, d'abstraction, de transparence, de lâcher prise, de détachement. Plein de phases, mais que l'on est capable de vivre, que l'on est capable de faire vivre en nous, par nous-mêmes. Car les ressources sont là, en nous. Peut-être que ces ressources sont données par plus grand que nous, par l'univers, Dieu, notre âme, la sagesse intérieure. Même très probablement. Et c'est donc un simple principe de transparence à quelque chose qui est quand même nous, même si c'est plus grand que nous. Et donc, quelle que soit votre situation, il vous est possible de vivre exactement la vie que vous souhaitez vous faire vivre. En commençant par deux choses. Avoir cette confiance, cette certitude, que vous êtes capable de manifester exactement ce que vous souhaitez manifester. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les conditions extérieures, quelle que soit la situation de laquelle vous partez, quel que soit votre état physique, quelle que soit votre condition mentale, quel que soit votre état émotionnel. D'où que vous partiez, vous possédez en vous les ressources pour créer la vie de vos rêves. Vachement bien, non? Mais comme je le disais il y a quelques instants, sait-on vraiment quel est notre rêve? Parce que, encore une fois, si je ne sais pas vers quoi je veux aller, il y a peu de chances que j'y arrive. Et c'est là que je vais vous proposer un petit exercice pratique. Même deux. Le deuxième, c'est la méditation que nous allons faire dans quelques instants, où je vais à nouveau vous proposer de vous centrer en votre centre physique pour laisser émerger l'intuition, c'est-à-dire la manifestation de ce plus grand que vous au travers vous, qui pourra vous souffler à l'oreille ce que vous savez déjà, c'est-à-dire ce que vous souhaitez vous faire vivre. Et l'autre exercice pratique que je vais vous proposer en premier, il est assez simple. On commence par faire un tableau sur une feuille de papier avec deux colonnes. Ce que je ne veux pas vivre et ce que je veux me faire vivre. Ouais, c'est facile de commencer par ce que l'on ne souhaite pas se faire vivre, parce que ça on le sait. Et je vous invite, en remplissant ce tableau, donc à commencer par la colonne « Ce que je ne veux pas vivre », qui déjà va vous permettre de vous mettre en mouvement pour ne pas vivre ce que vous ne souhaitez pas vivre. Et dans les deux colonnes, je vous invite à être le plus sur ce que vous souhaitez vivre. Donc pas des conditions extérieures. Pas « je souhaite avoir une belle maison et une belle voiture ». Ou pas « je ne souhaite pas vivre la maladie ». Mais être vraiment sur des conditions intérieures. Par exemple, je ne souhaite pas vivre la colère. Je ne souhaite pas vivre la peur. Je ne souhaite pas vivre l'amertume. Je ne souhaite pas vivre la jalousie. Parce que, voilà, fondamentalement, peut-être que certains d'entre vous souhaitent vivre la colère, la jalousie, l'amertume, mais je suis pas sûr que ça soit très porteur et que ça soit un rêve de vie. Peut-être que je me trompe. À vous de savoir ce que vous ne souhaitez pas vous faire vivre. Et puis dans la colonne « Ce que je souhaite me faire vivre », là aussi, je vous invite, avant d'aller vers une pensée, une idée de concrétisation matérielle, je vous invite à remplir l'immatériel, c'est-à-dire comment vous souhaitez vivre les choses, quelles que soient les conditions extérieures. Je souhaite vivre de la joie, je souhaite vivre l'amour, je souhaite vivre des relations authentiques. Peu importe.
ce qui vous anime profondément et qui n'est pas conditionné par l'extérieur. Et après, plus tard, lorsque seront bien identifiés ce que vous ne souhaitez pas vous faire vivre et ce que vous souhaitez vous faire vivre, c'est-à-dire comment vous ne souhaitez pas vivre et comment vous souhaitez vivre, alors vous pourrez préciser le cadre extérieur. Mais vous verrez que ce cadre extérieur sera devenu très secondaire. Parce que si vous pouvez vivre la joie quel que soit le cadre extérieur, alors que la maison soit très 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 grande ou juste à votre convenance, ça change quoi? Puisque dans tous les cas, vous vivez la joie à l'intérieur. Que votre compagnon ou compagne corresponde à une norme, à un standard. Quelle est l'importance si dans tous les cas, vous vivez l'amour? Quelque chose d'authentique. La forme n'aura plus d'importance, seul le fond compte. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, la forme rayonnera le fond. Donc ça, c'est le premier tableau à remplir. Colonne de gauche, ce que je ne souhaite pas me faire vivre, ou comment je ne souhaite pas vivre. Colonne de droite, ce que je souhaite me faire vivre, comment je souhaite vivre les choses. Et de là vont découler deux autres tableaux. Vous reprenez votre colonne de gauche, ce que vous ne souhaitez pas vous faire vivre, et vous créez une colonne de droite dans laquelle vous allez écrire « Qu'est-ce qui m'empêche de cesser de vivre ce que je ne souhaite pas me faire vivre ?» Là aussi, il y a un petit peu de boulot, parce qu'il va falloir être honnête 2 secondes avec soi-même. Généralement, ce qui nous empêche de changer ce que nous ne souhaitons pas vivre, c'est la peur de perdre quelque chose, ou le manque de confiance en notre capacité à y arriver. Dans les 2 cas, c'est des peurs. Et puis il y a toute une ribambelle de peurs qui peuvent nous empêcher, ne serait-ce que d'accepter l'idée, d'être convaincu que nous avons le choix de vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre, que nous pouvons changer notre façon de vivre ce qui ne nous convient pas. Et donc, par là, changer ce qui ne nous convient pas. Donc ce deuxième tableau, je récapitule. Colonne de gauche, tout ce que vous aviez mis dans la colonne de gauche du premier tableau, tout ce que vous ne souhaitez pas vous faire vivre, et colonne de droite, les raisons pour lesquelles vous n'entreprenez pas de changement pour cesser de vivre ce que vous ne souhaitez pas vous faire vivre. Et puis on va faire un 3e tableau, cette fois à partir de la colonne de droite du premier tableau, qui devient la colonne de gauche du 3e tableau. Ce que je souhaite me faire vivre, mon désir profond. Et à droite dans ce tableau, nous allons créer une colonne. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce que je souhaite me faire vivre? Et là, à nouveau, en étant honnête avec vous-même, c'est pas impossible que vous déceliez quelques peurs qui vous empêchent. Peut-être que vous essayerez de vous justifier par une situation, par des aptitudes, mais au final, c'est qu'un manque de confiance et des peurs qui vous empêchent de vivre ce que vous souhaitez vous faire vivre. Et partant de là, je vous invite à simplement cheminer en ayant la certitude que vous avez dans tous les cas toutes les ressources pour vivre ce que vous souhaitez vous faire vivre. C'est-à-dire acquérir une certaine confiance en vous-même et en la vie, en plus grand que vous. Et vous verrez que de cette confiance naîtra exactement ce que vous souhaitez vous faire vivre. Il y aura toute une foultitude de procédés à l'œuvre, dont par exemple la loi de l'attraction, qui feront que se matérialisera exactement la vie que vous souhaitez vous faire vivre. Mais tout ça, ça part d'abord d'un élan intérieur. Comment je souhaite vivre les choses. Et c'est généralement lorsque l'on vit les choses dans la joie et dans la confiance que vont se manifester concrètement les situations, le cadre, le contexte qui correspond à nos désirs plus superficiels, nos désirs plus illusoires, ceux qui vont nous donner peut-être du plaisir, en plus de l'assurance et de la félicité que nous vivons en nous. Je pourrais continuer à approfondir le sujet longtemps, mais
Ça ne vous donnerait pas d'éléments concrets pour attester, pour vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Donc je préfère simplement m'arrêter là et vous inviter vraiment à faire ce petit début de cheminement sur qu'est-ce que je souhaite me faire vivre, qu'est-ce que je souhaite ne pas me faire vivre, qu'est-ce qui m'en empêche, qu'est-ce qui m'empêche de changer, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers ce que je souhaite me faire vivre. Et petit à petit, de laisser en vous germer cette idée, cette compréhension des choses, selon laquelle nous avons en nous toutes les ressources nécessaires pour vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre. Tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous ne dépend que de nous, que de notre façon de le vivre, que de notre regard sur les choses, de rien d'autre. Nous ne sommes pas des victimes du monde, nous sommes pleinement responsables et maîtres de notre destin. Évidemment, on ne maîtrise pas grand-chose, et les aléas de la vie ne sont pas de notre fait. La plupart des situations que nous rencontrons, nous ne pensons pas les avoir créées directement. Pourtant, à un certain niveau aussi, nous en sommes les créateurs. Mais bon, mettons que ça soit des accidents et que nous les subissions. Nous avons toujours le choix de les subir ou de les transformer et de les dépasser. Ce qui, en soi, nous permet d'être maîtres de comment nous vivons les choses. Nous ne serons jamais maîtres de l'extérieur, mais nous pouvons être maîtres de l'intérieur. Et c'est vraiment ça que je vous invite à expérimenter, parce que c'est vraiment ça le chemin vers l'éveil. C'est vraiment ça le chemin vers la félicité. C'est vraiment ça le chemin vers le contentement. C'est vraiment ça le chemin vers la joie. Et pour laisser émerger vos désirs intimes, profonds, le désir de la vie qui se manifeste en vous, je vous invite à faire une petite méditation de quelques minutes, durant laquelle nous allons, dans un premier temps, nous centrer, et une fois que nous serons centrés en nous, physiquement, une fois que nous aurons donc créé l'espace propice à ce que le plus grand que nous se manifeste au travers nous, alors nous le laisserons se manifester. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à prendre contact avec la respiration. Et sur chaque expire, nous posons l'intention de laisser les épaules se détendre. Simplement en prononçant en nous la phrase « À l'expire, les épaules se détendent ». Puis nous posons l'intention, toujours à l'expire, de laisser le sternum se détendre. Simplement en prononçant en nous la phrase « À l'expire, les épaules se détendent, puis le sternum se détend ». Puis nous posons une nouvelle intention, toujours à l'expire.
de laisser le poids venir s'installer dans le bassin. Simplement prononçons en nous la phrase. À l'expire, les épaules se détendent, le sternum se détend et le poids s'installe dans le bassin. Et nous observons, expire après expire, le poids s'installer dans le bassin. Et dans cet état de calme intérieur, où nous sommes concentrés sur l'observation du poids dans le bassin, je vous invite à prononcer en vous la phrase « Qu'est-ce que je souhaite me faire vivre ?» Qu'est-ce que je souhaite me faire vivre ? Et je vous invite à reprendre un contact visuel avec l'extérieur. Voilà, généralement quand on fait cette méditation, juste après avoir posé la question « Qu'est-ce que je souhaite me faire vivre ?», apparaît une image, une idée, un concept, un mot. Et ce mot vous est soufflé par votre sagesse intérieure, par votre âme, par plus grand que vous. Je vous invite à noter ce mot. C'est une première piste pour le troisième tableau dont je vous parlais il y a quelques instants. Et je vous invite évidemment à réitérer l'exercice, si par exemple aucun mot, image ou concept ne vous est apparu, pour vraiment ancrer le centrage en vous et être à l'écoute, laisser émerger cette intuition sur ce que vous souhaitez réellement vous faire vivre. Et une fois que vos 3 tableaux seront remplis, alors il y aura quelque chose à faire pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez vous faire vivre, pour dépasser les peurs qui vous empêchent de changer. Et pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui traitera de ce sujet, et donc plus largement de comment vivre la paix en soi et la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!